Alors le point suivant est un point concernant l'urbanisme qui concerne la signature de l'acte de cession de la parcelle AT8 à Val-Office. Qu'est-ce que la parcelle AT8 ? La parcelle AT8, alors non pardon, j'ai dit que j'expliquerais tout à l'heure qu'il y a eu une demande du groupe EPS du retrait de ce sujet de l'ordre du jour. Je ne l'ai pas retiré parce que la demande de retrait telle qu'elle s'exprime est plus une opposition à l'aménagement de cette zone de la commune plus qu'à la cession d'une parcelle de terrain, et que les deux sujets ne sont pas indifférents l'un à l'autre, mais que la question qu'on vous pose ce soir, c'est l'autorisation de vente. Cette parcelle, donc je rappelle, est une parcelle qui figure en tant que réserve destinée à des constructions de logements qu'on pensait déjà sociaux à l'époque, qui date d'entre 1995 et 2001, sous un mandat très ancien. Elle était en tant que réserve et qui est devenue ensuite OAP, réserve pour logements sociaux en 2001, quand les logements sociaux sont apparus par la loi, et qu'il est resté par la suite avec les deux PLU, celui de 2006 et celui de 2014. Cette parcelle, vous vous êtes déjà exprimé à son sujet, puisque le 18 novembre 2013, nous avions déjà décidé de sa cession à Val-Office pour un montant de 450 000 € destiné à la réalisation d'un projet de construction de 25 logements locatifs sociaux, ainsi que d'un parking public et d'un parking privé. Le temps passant, parce que le projet ne nous donnait pas totale satisfaction, nous sommes arrivés à un nouveau projet concernant les logements à construire à cet emplacement, et ce nouveau projet étant différent du précédent, nous avons procédé d'une part à une réévaluation du terrain auprès de France Domaine, à une rediscussion rapide du prix de cession avec le cessionnaire, et nous en sommes arrivés à vous proposer aujourd'hui de céder cette parcelle pour un montant non pas de 450 000 € tel que figurant dans le document qui vous a été remis, mais de 500 000 € pour la construction d'un programme de logements sociaux sous forme de 8 maisons en PLSA. Avez-vous des questions? Non, pas véritablement. Si. J'aimerais quand même lire ma lettre. Ah oui, je t'en prie. Ça ne vous ennuie pas? Non, non. Oui, alors peut-être quand même juste en aparté, en avant-propos. Est-ce que vous ne jouez pas un peu sur les mots, monsieur le maire? À quel sujet? Lorsque vous dites « je n'ai pas retiré en fait cette demande de l'ordre du jour, parce qu'il s'agit de la vente de la parcelle, alors que ce que je lis de la lettre que vous avez reçue le 13 avril, c'est plutôt une opposition contre le projet. Mais là, pour moi, ça j'ai bien compris. C'est bien, oui, mais c'est bien joué sur les mots. C'est bien joué sur les mots, en ce sens que, en vendant à Val-Office, vous savez bien que Val-Office ne va pas faire un parc naturel lié à la biodiversité, et qui va bien construire quelque chose qui va augmenter, en réalité, le front urbain sur cette petite rue. C'est bien pour ça que la lecture de la lettre me paraît normale. C'est pas à moi de la lire, mais il me paraît normal que vous le lisiez de façon à ce que vous exprimiez par avance le sens de votre vote. Bien, après un examen attentif du dossier, et notamment la notice explicative qui a été jointe à votre envoi du 8 avril 2019, je vous demande de bien vouloir retirer ce point de l'ordre du jour. En effet, ce projet de cession comporte à terme de nombreux points négatifs pour la commune et le bien-être de ses habitants. Vous trouverez ci-après les principaux arguments et réflexions qui militent à minima pour un ajournement de cette cession. Tout d'abord, il faut rappeler que la situation de la commune au regard du respect des objectifs en matière de logements sociaux a fortement évolué depuis le 23 novembre 2013, date à laquelle votre conseil municipal avait approuvé la cession de ladite parcelle à Val-Office. Sur la période de 2013-2019, le taux de logements sociaux est passé de 9,13%
à plus de 20% si l'on compte l'actuel projet chemin du Bigouane, et de ce fait, il n'existe aucun caractère d'urgence à céder cette partie du territoire. Cette parcelle AT8 est constitutive d'une des entrées du village qui a encore conservé son authenticité visuelle, architecturale et paysagère. Lorsqu'on arrive au point haut de la rue du Réveillon, dans le sens de la sortie du village, le regard ouvre une perspective paysagère remarquable faite de près la parcelle AT8, de lisières de bois, de cours d'eau et de pâtures à chevaux. Cet ensemble est une richesse patrimoniale pour les Santenois et mérite, à notre sens, d'être préservé et valorisé. À l'heure du respect de la biodiversité, cette partie du territoire est une des dernières zones naturelles humides et constitue un corridor écologique pour la faune et la flore. Toute avancée du pôle urbain de la rue du Réveillon contribuera à détruire ce patrimoine naturel, essentiel et fragile, qui ne peut être ignoré, voire menacé, mais qui doit bien au contraire être préservé et valorisé. En dernier lieu, il convient de rappeler que ce projet de construction se situe dans la zone naturelle d'expansion du Réveillon à maintenir absolument. Ce rue connaît régulièrement des crues de plus en plus importantes, liées à la fois aux problématiques de réchauffement climatique et la bétonisation des sols, tant en amont qu'à Santeny. Construire dans une telle zone, c'est donc faire prendre un risque aux personnes et aux biens qui s'y installeront et engager votre responsabilité, dont celle de la commune. Ce projet de 8 constructions en vaut-il la peine? Comme vous l'aviez suggéré en 2018, en réunion publique, je souhaite qu'un projet alternatif global puisse être étudié en prenant en compte les riverains, le stationnement, la circulation, la sécurité et la valorisation qualitative de cette entrée-sortie de village. Voilà. Dont acte, je précise simplement pour que les chiffres soient exacts qu'en matière de logements sociaux, le chiffre qui sera atteint au 1er janvier 2020, c'est-à-dire celui que vous évoquez tout à l'heure, dans l'hypothèse où ce programme de la rue du Réveillon et celui du chemin de la Bigouane se réalisent, sera de 19,25%. 22,48. 19,25. C'est clair. Il y a un petit sujet qui nous oppose, monsieur le maire, depuis un certain nombre de mois, sur le décompte des logements sociaux. Nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises pour ça qu'on a sur le fait que l'existence sur le territoire de Santeny d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes fait que, en fait, le nombre de lits permet, en fait, d'avoir un équivalent en termes de logements sociaux. Et que pour 3 lits en EHPAD, il y a un équivalent qui est égal à un logement social. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous comptez le nombre de lits de cet EHPAD, eh bien vous avez en fait un gain en termes de logements sociaux qui est de plus de 27%. Alors, il y a toujours ce petit débat avec M. Naon, qui effectivement nous avait dit avoir pris langue avec les autorités compétentes, et là, la réponse a été de dire que ça ne rentre pas dans le décompte. Sauf que le préfet, lui, dans sa lettre, avait bien énoncé qu'effectivement, il fallait prendre en compte l'existence de cette EHPAD, et que lorsque l'on téléphone à la Fédération Agir Carco, qui est en fait le propriétaire de l'établissement, ceux-ci nous disent bien, effectivement, que cette EHPAD est éligible, en fait, à un décompte de logements sociaux. Et donc, je trouve que c'est dommage de se priver, en fait, de cette équivalence et de ne pas le rentrer dans le quota de logements sociaux. Alors, deux choses. La première, si effectivement il y rentre, chose que ne nous ont pas confirmé les gens qui effectuent notre décompte et qui derrière décomptent nos amendes, si effectivement il est possible de l'y faire entrer, ça vaut manifestement le coup, parce que l'objectif n'est pas la zone des 20% dont on débat actuellement, c'est la zone des 25 à terme de 5 ans. Et en tout état de cause, c'est forcément utile dans la perspective des 25. Mais, si je peux me permettre, M. Ansmorad a raison. Dans la lettre, enfin, en partie, excusez-moi,
Dans la lettre du préfet, le préfet effectivement dit bien que les logements d'EHPAD doivent être décomptés au terme du titre des logements sociaux, à savoir un pour un quand dans la chambre ou la pièce il y a un coin cuisine, salle d'eau, etc. Et un pour trois en fait quand c'est simplement des lits. C'est tout à fait ça. Il ne précise pas spécifiquement pour pour la maison de retraite de Saint-Denis. Il parle des EHPAD en général. Et ça, vous le trouvez dans tous les textes de loi, vous le trouvez dans les textes d'Urbain, et c'est quelque chose qui est facile. Maintenant, comme je l'avais dit, je l'ai présenté en commission en bas aussi, j'avais dit que j'ai demandé au directeur, le directeur de l'EHPAD de Saint-Denis a demandé, et pour effectivement être considéré comme des logements sociaux, il faut que le prix moyen de la chambre, en fait, soit en deçà d'un certain seuil. Le prix moyen des chambres à l'EHPAD de Saint-Denis, c'est au minimum 3 500 €, voire plus. Non, mais enfin, le directeur de l'EHPAD, non, mais le directeur de l'EHPAD, en fait, c'est en quelque sorte un salarié de la fédération Agir Carco, par l'entremise d'une structure de gestion. Donc, quand on s'adresse, plutôt que de s'adresser au directeur, l'idée, ça a été plutôt de dire, adressons-nous au donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est la fédération Agir Carco. À l'intérieur de la fédération Agir Carco, il y a une direction qui s'occupe de cela, c'est la direction de l'action sociale. Oui. Et en téléphonant à la direction de l'action sociale et en demandant à la personne qui s'occupe en fait des EHPAD, eh bien, on obtient la réponse que l'EHPAD de Saint-Denis correspond bien en fait à la norme qui permet ce décompte et cette équivalence. Donc à partir du moment où les fédérations téléphoner à cette personne avec vous pour en être certain. Moi je vous donne même les coordonnées. Mais à partir du moment où les fédérations disent, enfin, la fédération Agir Carco dit ça rentre dans le décompte, on ne voit pas pourquoi on se priverait de cette opportunité. Que ça rentre dans le décompte, oui, mais la fédération n'est pas le propriétaire, c'est le groupe Malakoff le propriétaire. Non, mais la fédération. Non, mais alors, attendez, la fédération quoi fait? La fédération, en fait, chapeaute les 4 caisses de retraite qui restent aujourd'hui. Oui, caisses de retraite du point de vue de ce qui est réglementation et législation. Mais pas fonctionnellement. S'il y a le prix de la chambre qui intervient, c'est pas la fédération qui fixe le prix des chambres. Non, en fait, la problématique de réservation, des droits réservataires au niveau de la retraite complémentaire, c'est une problématique nationale. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont les fédérations, par le biais des caisses de retraite complémentaire qui restent aujourd'hui, qui est propriétaire. Mais le donneur d'ordre, c'est bien la fédération Agir Carco, et toutes les mises aux normes sont faites sur les fonds sociaux mutualisés Agir Carco. Donc ça, c'est... Alors moi, je suis demandeur du nom du correspondant, pas pour lui téléphoner, mais pour envoyer un courrier complètement. avec demande de réponse et transférer ce courrier à Malakoff d'une part et à la préfecture d'autre part. Oui. Mais Malakoff, si vous voulez, n'est que, en réalité... il fixe le loyer, ce qui est quand même pas négligeable comme rôle. Non, propriétaire. Les loyers, en réalité, ils sont un calcul qui, en fait, c'est pas le coût de séjour, je suis d'accord. Voilà, qui prend en compte la participation de l'action sociale des caisses de retraite qui ont aidé au financement et qui a pour effet en fait de diminuer le coût d'équilibre, puisque en fait, ce sont des subventions, ce sont des dons qui sont donnés par l'action sociale à ces structures de manière à ce qu'elles ne répercutent pas la totalité du coût de revient dans le prix d'hébergement. Donc ça, c'est une approche nationale. Nous la testerons. D'autres questions? Alors je soumets à vos votes la cession de ce terrain. Alors moi, monsieur le maire, en dernier ressort, quand même, je suis profondément surpris que l'ensemble du Conseil ne s'émeuve pas du fait qu'on est là sur une zone qui est une zone humide, naturelle, qui est certainement une des dernières de Saint-Denis, et que ça laisse tout le monde indifférent, et que l'idée même de faire sur cette voie des bâtiments, de goudronner, ça n'émeut personne à l'heure où on parle de réchauffement climatique, à l'heure où on parle de biodiversité. Moi, je dois dire que je suis très très surpris de cette inertie et puis de ce sens effectivement indifférent à ce qui pourrait être en fait un très bel endroit pour les générations futures en termes d'exemple de biodiversité.
Alors en précisant toutefois quand même pour un point qui est cité, je crois, dans votre texte, c'est que la zone humide, ou plutôt la zone d'expansion du Réveillon, est définie par la Côte 65. Et ce terrain-là n'est pas dans votre côté. Oui, non, mais Au contraire d'ailleurs d'une propriété qui est de l'autre côté de la rue du Réveillon, où se mitonne en ce moment un projet de collectif important, auquel nous tentons de nous opposer, projet de collectif découlant de la volonté du propriétaire de vendre son terrain à la plus grande valeur possible, qui ne peut s'obtenir que par l'intervention d'un promoteur externe. Surtout que la circulation dans cette rue n'est pas réglée du tout. Tout à fait. Donc Et on qu'il est- augmente le nombre de voitures et on ne règle rien de la circulation dans cette route. Il est toujours Le jour où elle envisagé. est inondée, ben, il n'y a qu'une sortie possible. Et qu'il est toujours envisagé avec Marolles de la fermer à la circulation. Parce que la zone est inondable aujourd'hui, effectivement la limite s'arrête à la limite de cette parcelle, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les événements climatiques sont de plus en plus importants et brutaux. Et aujourd'hui, ce qui effectivement n'est pas encore dans la zone inondable, peut-être que demain, elle sera dans la zone inondable. Et que, quelque part, le principe de précaution voudrait que cette zone ne soit pas construite. Enfin, l'exemple de la France est rempli, en fait, d'analyses qui, en fait, se sont avérées erronées sur la gestion des risques. La Et là, construction du domaine en 1972. Et oui. je n'étais pas là. Moi non plus, mais- Et là où C'est tu as l'exemple raison, il y avait aussi de la je connais. biodiversité, Joël. Je pense que tu as été content d'habiter là. Ce qui s'est passé sur le domaine, pour pas le Ça a faire été en goudronné, la rue. La rue a été goudronnée, oui. La rue à Joël, elle a été goudronnée aussi. C'était un beau petit parc. Il y avait de la biodiversité, il y avait plein Et d'écureuils. est-ce que ça justifie qu'on massacre Alors, maintenant Non, mais la maintenant, biodiversité? maintenant que tu es installé, Mais pas du tout. tu t'en fous des autres. Bah, non, mais Ah ça, c'est non, un raisonnement. c'est Non, mais facile, ça, c'est du procès d'intention. Mais inversement, très c'est gentil, la facile de ceinture. jouer sur beaucoup de choses et S'il d'être vous théâtral, plaît, Joël. on C'est a facile. enregistré le commentaire, effectivement. On aura l'occasion d'en discuter puisqu'on C'est aura très l'occasion théâtral. de présenter le projet. Avant de voter, je t'en prie. Moi, je voudrais dire que je vais m'abstenir ce soir parce que je pense que cette rue du Réveillon, elle a, il y a un gros problème aujourd'hui de circulation de sécurité et que dans ce projet, finalement, il n'y a pas derrière une proposition de la fermer. Si, il y a une proposition de la fermer. Oui, mais elle n'est pas. Aujourd'hui, on ne demande pas notre avis là-dessus. Là-dessus. On demande notre avis sur l'achat par l'office. Et bon, moi, je pense que. Enfin, aujourd'hui, c'est très dangereux. C'est une rue qui est très dangereuse. Et de rajouter ne serait-ce que 20 voitures qui rentrent et qui sortent toute la journée, en plus des habitations qui aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de m'abstenir ce soir. Voilà. Je veux simplement expliquer. La réponse qu'on peut te donner, c'est que la fermeture est effectivement prévue et qu'il paraîtrait, compte tenu de ta remarque, et pas seulement compte tenu de ça, mais qu'il paraîtrait judicieux de faire les deux de façon Concomitamment, hein. coordonnée. Je t'en prie. Oui, moi, je vais bien entendu dans le sens de Pierre. Je voudrais vous dire pourquoi je vais voter contre cette session. C'est une autre raison à toutes celles qui ont été apportées. Je m'étonne effectivement que l'on confie de nouveaux projets à un bailleur que l'on connaît sur la commune, qui, le moins que l'on puisse dire, n'a pas fait montre de beaucoup d'intérêt pour l'entretien, voire la rénovation des logements qui sont ceux de la place de Gondy, qui sont des bâtiments des années 80, donc, qui vieillissent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que je sache, les constructeurs, promoteurs, bailleurs sont pléthores sur le domaine national, et qui plus est à Sampigny. Et je suis très étonnée que l'on n'ait pas, dans le cadre d'un marché concurrentiel, fait appel à d'autres groupements que celui-là. Voilà pourquoi je m'abstiens ce soir. Je voterai contre ce soir. Dont acte, pour là encore donner une information complémentaire, la rénovation des bâtiments de Condy fait partie du programme de rénovation qui devrait être entrepris par l'Office à partir de 2021. Comme depuis 2014. Comme depuis, oui, 2014 à peu près, puisque cette date nous est connue de cette époque. C'est des informations de bout à bout que vous Pardon. donnez.
des informations au goutte à goutte que vous nous donnez. Non, celle-là n'est pas nouvelle. Comme dit Valérie, depuis Le projet de 2014. fermer la rue du Réveillon. Ah, le projet de fermer la rue, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau non Il plus. n'est pas nouveau non On plus. l'a évoqué avec les riverains à C'est un plusieurs petit peu- Moi, je reprises. voudrais simplement aussi rajouter que je vais abstenir parce que par rapport à cette rue du Réveillon, on a essayé de voir un petit peu pour diminuer la circulation. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de diminution de circulation. Et dernièrement, je suis allée me promener et on a failli effectivement se faire inverser par des voitures qui circulent à une allure. Mais franchement, c'est incroyable. Donc, tant qu'il n'y aura pas effectivement des Il faut choses qui fermer, ont été là. faites, moi, je serais effectivement contre la Par contre, il faut la fermer. On parle de la rue du Réveillon comme ça, je voudrais juste Pas de dire tout que, l'ensemble. qui plus est, pour ce qui est de réservoir de biodiversité, j'ai quelques photos qui montrent que malheureusement elle sert aussi de dépotoir, ce qui est terrible dans le cadre. Cela dit, le programme ne changera malheureusement pas grand-chose à ça. Il faut qu'on trouve de meilleures méthodes que nous n'avons pas trouvées. Je profite Nous, de nous, l'occasion, nous, monsieur le maire, pour vous signifier quand même que la tranchée qui a été faite rue du Réveillon est hyper dangereuse. La tranchée sur le... Oui, sur le côté. Elle est hyper dangereuse parce qu'imaginez qu'il y ait une inondation et qu'une On voit pas. personne... Non, mais vous ne pouvez pas dire. Et qu'une personne aille à côté de cette tranchée, elle tombe dedans. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est pas très mal. Bien, oui. Et vous avez toujours le projet d'aménager une sortie de cette rue du Réveillon en venant en direction de la rue de la Libération, rue de la Mairie. Il avait des questions à un moment d'aménager, de faire un rond-point, voilà, entre l'aménagement de la poste là, qui est déjà fait et qui va extrêmement vite. Ce projet rue du Réveillon, est-ce que ce projet d'aménager est toujours... voilà, parce qu'il va y avoir une circulation terrible, beaucoup plus importante dans ce coin-là, du fait de la poste aussi. Alors il va y avoir une circulation peut-être plus importante du fait de la poste, qui sera plus une poste, vous le savez. Mais enfin, Oui, enfin, de ce fait, sans doute, les projets d'aménager la circulation, oui, il y en a eu de multiples, qui ont suscité d'ailleurs un certain nombre d'oppositions, de personnes diverses présentes ici et qui connaissent ceci, puisque nous avions envisagé un moment d'acquérir des propriétés dans la rue du Réveillon pour pouvoir les utiliser en élargissement de la rue. Nous avons renoncé à cette idée-là. Nous avons par ailleurs étudié une autre possibilité, c'est-à-dire d'acheter une propriété qui se trouve un petit peu plus sud et pour laquelle, malgré les multiples efforts qu'on a fait de prendre contact avec le propriétaire de cette parcelle, il n'y a toujours aucune décision prise par le vendeur en matière de vente, ce qui veut dire que les perspectives ne sont pas toutes fermées. Il peut exister encore des perspectives, en particulier celle d'acquérir cette propriété dont je parle et de boucler autour du programme dont nous parlons actuellement, qui resterait possible. Cela étant, si la rue du Réveillon est fermée, ceci n'est plus absolument nécessaire. Bon, la fermeture, elle est prévue en coordination avec Marolles, qui doit par la même occasion revoir ses règles de circulation dans la rue qui passe, je ne sais pas comment elle s'appelle, le long du golfe et dans la rue du Chassière. À ce sujet-là, je pense qu'il en est de même pour Pierre, de Turchon, qu'on soit un petit peu concerté si vous fermez la rue du Réveillon, parce qu'il faut penser que tous les deux, nous avons des activités professionnelles et que c'est une gêne considérable. Alors comment, voilà, ça va bien être associé pour une concertation avec vous, avec tous ceux qui sont concernés. Alors l'idée jusqu'à présent, ou les idées qui ont été pratiquées, c'est effectivement des fermetures escamotables. Oui, mais je vous dis, Oui, je pense que c'est pareil pour Pierre, on aimerait être associé en direct, pas par voie interposée, mais en direct sur le terrain, on va le voir ensemble pour arriver à quelque chose que ça soit fait le mieux possible. En concertation avec C'est quelque chose qu'on peut concerter rapidement, même si on ne le fera pas forcément rapidement. Voilà. Et en décidant de vendre cette parcelle ce soir à Val-Office, ça devient irréversible, la construction. Il faut bien en prendre conscience. Oui, madame Juste Saut. une question. Faisons juste une hypothèse. Si la vente ne se fait pas, je veux dire, si on votait contre tous, qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le risque? Qu'est-ce qui nécessite l'urgence, en fait, en d'autres termes? Je ne sais pas si on peut parler d'urgence pour un projet qui a plus de 30 ans.
Oui, mais qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui qu'on se mette autour de la table pour Le fait de voir ce projet financé, déposé et financé avant fin 2019, ce qui permet de le décompter dans le triennal actuel des logements sociaux. Et nous serons passés en 6 Ça ans donne pas une de carence. 10,33 à 22,48. Je le reprécise. Ce soir. J'ai pas recalculé sur Non, mais- 2013. Donc, le chemin de Bigouane va se faire, le chemin de Bigouane. J'espère. Donc pourquoi mettre deux fers au feu, dont un qui est vraiment un massacre sur une zone qui est la dernière en fait entrée-sortie de village, qui reste naturelle et qui a un énorme potentiel d'aménagement en termes en fait de biodiversité. Donc pourquoi sacrifier les deux? Je trouve ça vraiment regrettable. Dont acte. On ne peut pas que faire Mais dans le table, ça va déboucher sur quoi? Ah ben, ça va déboucher d'abord sur ce que vous allez voter. Ça va déboucher sur ce que vous allez voter. Ensuite, ça va déboucher sur le dépôt d'un projet qui vous sera soumis et sur lequel chacun s'exprimera en fonction de l'aménagement qu'il proposera pour cette zone, qui sera quand même un aménagement un petit peu plus sympathique que celui qui était envisagé initialement, avec 24, 25, 27 logements, comme ça a été le cas pendant assez longtemps. Et si le 24-25 logement ne s'est pas fait, c'est bien parce qu'on a empêché que ça se fasse ou parce qu'on a pris des dispositions pour pouvoir faire autre chose que ce qui nous paraissait effectivement, encore plus que ce que dirait Joël, défigurer l'entrée de village. Encore plus. Oui, c'est vrai que c'était déjà osé de parler de 27 maisons là-dedans. Ça, c'était pas des maisons, vous savez, c'était des collectifs. Bien, alors, dans le coup, qui s'oppose à cette vente? Alors, si, ça fait 6 avec le pouvoir, 7 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça manque les 2 voix pour moi. Et il nous reste 13. alors s'il reste 13 voix pour, 6 abstentions. C'est 6 abstentions. c'est 7, j'ai bien compté, oui. On peut recommencer là. On recommence les abstentions, s'il vous plaît. Shaun, oui, mais est-ce que Shaun. Deux, il a un pouvoir. Oui, mais Shaun, Shaun n'était pas contre. Hein. Ça me collait, là. Attends, vas-y, ton mec, Ça ne marche pas comme ça. Si, ça marche comme ça. Écoutez, moi je vais vous faire relever la main. 8, Ça fait 8. 2 ici, 3, pardon, 4, 5, 6, 8, ça fait 8 dans ces conditions. 8. Ça fait 12 voix pour. 7, 8, 12. Oui, alors comment ça marche Comment ça fonctionne, justement? Oui, justement, c'est. Oui. Parce que dans certains cas, les abstentions sont considérées comme du non-vote, et dans d'autres cas, c'est considéré comme du vote Non, non, il n'y a négatif. que le vote oui qui est que le vote pour. Là, je ne veux pas tricher, je vais vérifier ce point-là. Parce que je me rappelle avoir déjà fait voter, je crois que c'était en comité d'établissement. Vous seriez raisonnable, monsieur le maire, de retirer cette vente. Ce serait raisonnable. La démocratie. Bon, tout état de cause, pour le moment, on va s'attacher à analyser, enfin pas analyser, mais évaluer le résultat de ce vote.